Écoute, Marie, je sais quoi, on fait une pièce tous les deux, ce serait marrant, voilà. Mais j'ai dit vraiment comme si je te parlais avec toi, tu vois, on rigole, tu vois, y a rien. Ouais. Alors écoute, ici on est à Aubervilliers, dans mon quartier au Pont-Blanc. Donc c'est un ensemble, là-bas ça s'appelle La Frette, entouré de Vallès, Aimé et Pont-Blanc. Voilà, donc moi c'est Guven, j'ai 28 ans et puis bah, j'habite ici. Et cette année bah, j'ai fait une pièce qui s'appelle Guven, qui se joue au théâtre de la commune, à partir de mercredi 17 jusqu'au 28 novembre. Voilà. Bah moi je suis encore à la baraque avec tout le monde, hein, tu connais, hein, nous on quitte pas le cocon familial, ça c'est logique. Et bah moi sinon je travaille à la mairie d'Aubervilliers, je suis caméraman depuis maintenant 6 ans. Voilà. Donc c'est normalement là-bas c'est moi qui tiens la caméra à ce que tu fais là, tu vois, donc c'est bizarre de passer devant pour une fois. Bah écoute, Aubervilliers pour moi c'est toute ma vie, hein, parce que j'ai grandi ici, je suis né à la Roseraie, donc pour moi j'ai jamais déménagé, je suis toujours resté là, moi Aubervilliers, donc pour moi c'est vraiment, tu m'enlèves Aubervilliers, tu m'enlèves tout. Je perds tout, j'ai plus rien, plus de repères, tu vois. Et après, comment t'expliquer, tu vois, pour moi Aubert c'est une ville qui est un peu, qui est à part. T'as vu quand je vais d'autres villes, pour moi c'est, je sais pas, ça a son charme cette ville-là. Il y a un truc qui m'attire, même si on va dire c'est mal vu des fois par rapport à Seine-Neuf-3, Seine-Saint-Denis. Je trouve qu'il y a des trucs à faire ici qu'il n'y a pas ailleurs. Tu vois. Alors le théâtre de la commune, comment je l'ai connu? Je l'ai connu en 2016. À l'époque, il y avait un appel d'offres pour faire une pièce avec des comédiens amateurs, tu vois. Et comme moi j'étais caméraman, donc je venais filmer souvent des spectacles au théâtre. Et j'ai vu afficher cette feuille-là, je cherche des comédiens entre 15 et 25 ans. Tu vois. À l'époque j'ai 22 ans. Et moi souvent on m'a dit ouais essaye, ça peut être bien et tout. Donc j'ai tenté, je me suis inscrit. Et on a fait une petite pièce avec une troupe, on était 8 personnes, tu vois. Et à l'époque il y avait l'Euro 2016 à ce moment-là. Et donc Marie-Josée Malice, qui est la directrice du théâtre de la commune, la directrice, elle m'a dit bah écoute vas-y on fait une troupe et on va faire une pièce. La pièce on l'a faite, elle a été super bien accueillie, on a fait même des tournées à Besançon, à Nancy, etc. Tu vois. On l'a rejouée, une pièce d'Alain Badiou. Et puis c'est en 2020 que Maréjo, j'ai dit pour rigoler à Maréjo, écoute Maréjo c'est quoi on fait une pièce tous les deux, ce serait marrant, voilà. Mais j'ai dit vraiment comme si je te parlais avec toi, tu vois, on rigole, tu vois, y a rien. Ouais. Et un bon matin, je me réveille et je vois un pote à moi, il me dit, qui était avec moi dans le troupe, il me dit, Théma, sur le site de la commune, il y a un truc avec ton nom, Guven, je sais pas quoi, tu sais quoi ça? Il m'envoie le lien. Je clique et je vois écrit Guven, pièce d'actualité numéro 16, je sais pas quoi, dans les salles, je te viens ouf. J'ai répété les plombs, Marie-Jo, elle m'a fait ça pour de vrai, tu vois. Elle me dit, ouais, bah c'est bon, j'ai fait ça, t'es programmé pour 2020, mais à l'époque, il y avait le Covid. C'est-à-dire qu'on l'a retardé 2 fois. À la base, on devait faire en 2020, on devait le faire aussi au mois de mai 2021. Mais Covid encore oblige, donc on l'a repoussé à novembre. Voilà. Mais donc elle a fait une affiche. Elle a fait une affiche, sans que moi je savais même pas. Et Nadir, j'aurais pu dire en vrai, je peux même pas dire non parce que c'était déjà lancé, tu vois le bordel. Comment, tu vois. Bah, j'ai dit, bah écoute, bah maintenant que t'as fait ça, bah vas-y, bah c'est parti, on va le faire. Je savais pas ce qu'il y avait dans la pièce. Je n'en savais rien du tout, tu vois. C'était vraiment que des surprises. Elle m'a dit, il y aura des metteurs en scène avec moi, on sera plusieurs, c'est tout. Aucune piste. Je sais pas, je vais faire quoi là-dedans. Elle m'a dit, c'est Guven, c'est toi, je peux t'en scène ta vie, toi. Voilà. Franchement, j'ai vu ça au saut du lit, j'étais déchiré, j'ai pas fait trop attention à ce qui se passait, tu vois, au début, j'ai pas mesuré le truc. Mais c'est maintenant, là, 2 jours que ça commence ce spectacle, que là, je comprends qu'en fait, c'est un truc sérieux, tu vois, là, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Et là, j'avoue, c'est pas pareil. Mais sur le moment, j'ai pas trop réalisé ce qui m'arrivait, tu vois. Pour moi, c'était une blague, c'était voilà, un canular, tu vois. Mais en fin de compte, non, c'est pour de vrai. Grosso modo, bah, ça parle de moi, de ma vie un petit peu, tu vois. Que ce soit personnel, professionnel, même sentimental aussi. Prépare tes mouchoirs, on va pleurer. D'ailleurs, je suis m'a pleurer, prépare ça. Et après, bah, sinon, il y aura aussi du burlesque. Logique, il y aura du théâtre classique. Parce que, évidemment, on reste quand même dans le théâtre, on fait quand même une pièce de théâtre à la fin. Mais ce sera un truc que je pense que vous avez jamais vu et que vous ne reverrez plus jamais, quoi. Tu vois. Voilà. Ce sera du Guven. Un peu snob. Ouais. Bah franchement, moi ces gens-là comme tu dis qui pensaient comme eux que c'était réservé à une classe, voilà, c'était pour des gens spéciaux, des théâtreux comme on dit, tu vois. Bah franchement cette pièce-là c'est ouvert à tout le monde. Moi la preuve je suis pas du tout un théâtreux, même moi je sais pas des fois qu'est-ce que je fous là-bas, j'ai même pas, voilà, j'ai pas énormément, j'étais pas apte à faire ça, tu vois. Et pourtant bah j'y suis. Donc avec plaisir vous pouvez venir et vous allez voir que des fois même dans la pièce vous allez vous retrouver, tu vois. Ouais. Donc vraiment je vous invite, venez, venez, c'est pas cher, même si moi je vous invite, venez, pas de soucis, t'as l'accueil de théâtre, vous dites Guven, c'est bon, c'est pour moi, y a pas de galère. Bah là devant toi je fais le fier, tout ça, t'as vu, mais je te mens pas, là encore ça va, mais je pense que demain soir avant de dormir, j'ai commencé à y penser, que je me dis ah ça y est, c'est demain là, le truc là, j'ai commencé à avoir un peu la pression, c'est normal je pense. Mais après ça va être du bon stress, tu vois. Parce que je pense que si je suis pas stressé c'est que c'est bizarre.
Mais après, à la fin, ce début, dès que j'ai rentré dans le grand bain, après, c'est parti. Et justement, la suite, là, c'est un peu un malentendu cette pièce, mais est-ce que tu dois continuer après, faire d'autres projets? Qui sait? À des fois, sur un malentendu, on peut pas s'entendre à la fin, tu vois. Ça veut dire que, je sais pas. Imagine à la fin, la pièce, les gens ils l'aiment bien, on fait des tournées dans toute la France, à New York, tu vois, à Broadway, je ne sais pas. Qui sait? Je ne peux pas savoir. C'est possible. On verra bien. Vu qu'il y a 4 metteurs en scène, donc c'est 4 plans de travail différents, tu vois. Donc il y en a, c'était de l'impro. Je parle avec eux et après de ce que je leur dis, bah, ils retiennent des choses qui peuvent bien être utilisables pour la pièce. Ils peuvent travailler ça. Il y en a c'est vraiment du texte, tu vois. Et il y en a c'est de la danse. Il n'y a même pas de texte, c'est de la danse. Je ne dirais pas c'est avec qui, mais je vous laisse deviner qui fait de la danse dans les 4 metteurs en scène. Et tac tac, donc le texte, ouais c'est tout. Hein. Mais après, il y en a, ils sont plus on va dire, carrés sur les bords quand on est avec eux. D'autres, ils sont plus on va dire, entre guillemets, laxistes, carte blanche, fais, après on voit, on parle. D'autres, c'est d'abord ils me disent ça et après fais-le et après on en parle. Tu vois, donc c'est vraiment chacun sa méthode de travail. Mais je sais pas, au début, j'ai un peu galéré à faire les 4. Mais après, à la fin, j'ai commencé à assimiler tout ça et ça allait, tu vois. Mais c'est un travail. Combien de temps de préparation de ce spectacle? J'ai commencé les répétitions en amont, déjà avant les vacances d'été. Mais c'était vraiment des répétitions pour qu'on apprenne à se connaître, quoi. Et j'ai commencé le plus gros du travail début septembre, à la rentrée. Jusqu'à, bah même je te parle, là j'ai encore des répétitions encore avant la veille, moi j'en ai encore demain là. Tu vas réussir à faire venir des potes du coup Ah ça, logique, logique. Je leur ai parlé à toute la cité, j'ai dit venez, voilà, venez foutez la merde comme vous voulez, mais dans mon sens, hein. Foutez la merde, mais genre de bonne humeur, tu vois, montrer au théâtre que c'est pas réservé qu'à ces gens-là, c'est à tout le monde, tu vois, on peut se mélanger, c'est marrant, voilà. Et comme ça, j'espère que les gens auront, s'ils ont ça comme vision des cités du 9-3, qu'ils aient un peu tu vois, un autre vue d'ensemble, tu vois. Ça serait cool, pourquoi pas.